Amis turfistes, bonjour à toutes et tous et ravi de vous retrouver sur Rue des Joueurs pour cette nouvelle vidéo concernant l'analyse détaillée du Quintet Plus ou The 5 événements de ce mercredi 27 septembre au Mont-Saint-Michel en Réunion 1, course 1 à l'occasion de la 11e étape du GNT qui sert de support au pari à la carte. Le départ est prévu à 13h50. Les trotteurs sont donc à l'honneur ce mercredi dans la baie du Mont-Saint-Michel puisqu'ils sont 16 concurrents âgés de 5 à 10 ans en découdre sur les 2675 mètres corde à droite de la piste donc du Mont-Saint-Michel. À noter un rendement de 25 mètres de distance à 295 000 € et de 50 mètres à 528 000 €. Le match tant attendu entre les deux leaders de ce GNT 2023, à savoir le 16 Horace du Goutier, leader donc en tête de ce classement général du GNT 2023 avec 91 points, va avoir lieu avec son dauphin Gaspard d'Angy, le 13, crédité lui de 87 points. On peut signaler qu'il n'est jamais simple de rendre la distance sur cette piste du Mont-Saint-Michel. Et maintenant notre sélection en chiffres où le 16 Horace du Goutier est en tête de notre pronostic devant le 13 Gaspard d'Angy, suivi de la Ginkgo du Roussoir, du 14 Gigolo Lover, du 5 Alicia Bella, du 7 Gaélique du Rocher, du 4 Fanatic Flash et enfin du numéro 8 Goutte du Houlbé. En cas de non partant, nous vous conseillons le numéro 6 Flash de Véli. Ça aurait très bien pu être le numéro 2 Inexcess Bleu, seul 5 ans au départ de l'épreuve, un 5 ans de grande classe mais qui évolue ferré et qui ne semble pas être à 100%. Cependant, on ne peut pas l'exclure pour une 4-5e place. Maintenant, notre analyse plus en détail. Comme je vous le disais en préambule, le numéro 16 Horace du Goutier est en tête de notre sélection. Et il faut dire que le champion de Sébastien Garato fait feu de tout bois dans ce GNT 2023 avec déjà 5 succès à la clé à Saint-Brieuc, Laval, Langon, La Rochelle, Châtelaillon et plus récemment à Angers. Il ne compte qu'une seule défaite du côté de Saint-Malo où il a subi la loi de Gaspard d'Angy. Présenté à nouveau pieds nus, concurrent le plus riche du second échelon et s'entendant à merveille avec Hugues Montulé qui en tire la quintessence, il fait figure de favori. Il lui faudra cependant s'élancer plus franchement qu'à Saint-Malo où il a subi du coup la défaite de Gaspard d'Angy. A noter qu'il mène 3-1 dans ce GNT 2023 face à Gaspard d'Angy dans son duel face à l'élève donc de Jean-Michel Baudouin. Ensuite, nous avons donc retenu le numéro 13, Gaspard d'Angy, qui lui est son dauphin et qui compte déjà 4 succès dans ce GNT 2023, dont son plus récent succès à Saint-Malo au mois d'août. Jean-Michel Baudouin a fait l'impasse sur l'étape angevine pour le réserver pour cet objectif du Mont-Saint-Michel. Il s'entend à merveille avec Éric Raffin et il est à nouveau pieds nus. En cas de succès, il pourrait reprendre les rênes de ce GNT 2023. Ensuite, nous avons retenu l'As Ginkgo du Roussoir qui, après une série de 4 succès consécutifs, a subi un petit revers lors de la finale du Trophée Vert à Cran, se contentant de la 5e place alors qu'il était le favori. Il revient sur une piste où il s'est imposé pour son unique tentative et évolue pieds nus. Dans ces conditions, il affiche un étincelant 13 sur 15, dont 9 succès à la clé. Confié à Franck Nivard, qui n'est autre que le maître des lieux au Mont-Saint-Michel, on peut s'attendre à un très bon résultat de sa part en tête. Ensuite, nous avons retenu le numéro 14, Gigolo Lover, qui est préparé par un certain Jean-Michel Bazir. Revenu au mieux cet été, il a renoué avec le succès à Enghien au mois de juillet au Sulky avant de confirmer avec une nouvelle victoire mais sous la selle à Vincennes sur les 2175 mètres de la grande piste dans le chrono canon du 9-9. Il vient de se classer 2e de l'étape d'Angers derrière Horace du Goutier et affiche 4 sur 4 à main droite avec 3 succès à la clé, donc cet accessite d'honneur du côté d'Angers.
à nouveau pieds nus et confié à Nicolas Bazir. On s'attend de le voir lutter pour le second accessite ou une belle place. Ensuite, nous avons retenu le numéro 5, Alicia Bella, quatrième de l'étape de Saint-Malo, avant de conclure également quatrième de la finale du Trophée Vert à Cran. C'est une lionne censée faire et cette redoutable sprinteuse a assurément une belle carte à jouer en tête. De son côté, le numéro 7, Gaëlique du Rocher, réalise un superbe été, s'étant classé notamment également 5e du côté de Langon dans ce GNT 2023 et 3e à Saint-Malo plus récemment. Il vient de subir un petit échec à Vincennes mais revient piste plate et corde à droite où il excelle avec de légitimes ambitions, d'autant qu'il est pieds nus et qu'il retrouve cette fois-ci Benjamin Rochard. En tête, on peut également compter sur lui. Le 4 Fanatic Flash reste sur une superbe, ou du moins une très belle 5e place du côté de Saint-Malo. Jean-Philippe Rabjot a opté pour la fraîcheur pour ce bel engagement en tête et le confie à David Thomin qui en tire sa pleine mesure. En tête également, on peut l'envisager pour une très belle place, à savoir une 4-5e place. Enfin, nous avons retenu le numéro 8, Goutte du Houlbé, qui a remarquablement tenu sa partie dans le critérium de vitesse de Basse-Normandie à Argentan le 12 août dernier, où elle a trotté une 10-6 lors de cette 5e place. Ici, elle découvre un engagement sur mesure à 1630 € de la limite du recul et évoluera à pieds nus, contrairement à sa récente sortie sur l'herbe où elle peaufinait sa condition. On peut compter sur l'élève de la famille Pratt pour pimenter les rapports de cet événement. Donc je vous rappelle maintenant notre sélection chiffrée, le 16, le 13, l'As, le 14, le 5, le 7, le 4 et le 8. Et maintenant un petit conseil de jeu aux E5 ordres où nous vous conseillons un petit champ réduit avec 4 chevaux de base. Les bases de ces 4 chevaux, ce sont donc les 16, les 13, l'As et le 14. Une croix X suivie des numéros 1, 2, 4, 7, 8 et 14 pour seulement 3 € de mise chez The Turf. Donc 4 bases, 16, 13, As, 14. Une croix X, As, 2, 4, 7, 8 et 14. N'oubliez pas que chez nos confrères de The Turf, la mise unitaire n'est que de 50 centimes d'euros contre 2 € au PMU, que vous pouvez toucher le bloc 4 sur 5 si le The 5 Or n'a pas été trouvé. N'oubliez pas également de nous retrouver sur notre chaîne YouTube Rue des Joueurs pour l'analyse détaillée du Quintet Plus, mais également des combinés sportifs sur le foot, le tennis et plein d'autres sports. Vous pouvez également nous retrouver sur notre site rudesjoueurs.com avec notre analyse quotidienne détaillée du Quintet Plus, mais également des 2 piques 5 de la journée, mais aussi de la rubrique des bons coups en Réunion 1, ainsi que toute l'actualité sportive, mais également les résultats du tirage du loto. Voilà. J'espère avoir été complet. Je vous souhaite une belle fin de journée à toutes et tous et à très vite sur Rue des Joueurs.